Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 6 mars. Je voudrais continuer de méditer avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 2. Nous allons le connaître par cœur. La dernière partie, en fait, de ce verset dit ceci: voici maintenant le jour ou le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le temps favorable et le jour du salut, c'est aujourd'hui. Ça a toujours été aujourd'hui et ça sera toujours et tout le temps aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, le jour de connaître la grâce de Dieu, le jour du salut. Paul, dans Éphésiens chapitre 2, va nous décrire la condition de l'homme sans Christ dans les 3 premiers versets. Ensuite, au verset 4, il aura un « mais ». Et dans ce mais, après ce mais, nous allons trouver le projet éternel de Dieu qui a toujours été de créer un peuple nouveau, un homme nouveau, une nation sainte à partir de tous les peuples, de toutes les nations, de toute l'humanité. Et c'est ce qu'il dit, en fait, maintenant dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, va nous aider à comprendre l'importance de savoir que le jour du salut, c'est aujourd'hui, et que le jour de la grâce de Dieu, de la faveur divine envers nous, c'est aussi aujourd'hui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Avant, il a dit donc dans le verset 1, 2 et 3 que nous étions morts dans notre péché, dans nos transgressions. Nous étions vraiment à côté de la justice de Dieu. Nous passions toujours à côté de la justice de Dieu. Mais Dieu, dans sa faveur, dans sa grâce, il a décidé, en fait, de nous bénir parce qu'il est rempli de miséricorde, comme nous dit, en fait, ce chapitre 2 d'Éphésiens. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Qu'est-ce qui ne vient pas de vous? La foi ne vient pas de vous. C'est un cadeau de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc, la grâce de Dieu nous remplit de foi pour que nous puissions vraiment accepter ce cadeau de la faveur divine qui se manifeste dans notre vie aujourd'hui. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, si c'est par la grâce, ce n'est pas par la religion, ce n'est pas par les œuvres. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien faire pour mériter cela. Car le jour où vous méritez quelque chose, cette chose-là n'est pas la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas la mériter. Car nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire son œuvre d'art, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez que les œuvres ici viennent après la nouvelle création et pas avant la nouvelle création. Pour pouvoir accomplir ces œuvres, il faut être créé en Christ, car ce sont les œuvres divines. Avant, nous avions les œuvres des gens. Ce n'est point par les œuvres des gens humaines, mais c'est par la grâce de Dieu. Et une fois qu'on est touché par la grâce, une fois que nous sommes devenus une nouvelle création, là, nous allons pouvoir pratiquer les œuvres de Dieu. Que Dieu vous bénisse.